Hello tout le monde, c'est TechTrainer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 5. Alors la partie 5, ça va être sur les enceintes, les barres de son et le monitoring. Go! Donc alors on voit aujourd'hui ensemble la partie 5 de cette thème, donc la Tech Week. Alors très simple, en termes de monitoring, etc. On va laisser les enceintes de monitoring de côté, parce qu'il ne faut vraiment pas les assimiler au reste, puisqu'elles doivent être absolument le plus neutre possible. Donc ce qui veut dire qu'en gros le son il est vraiment pas du tout adapté à écouter de la musique, par contre à en faire de la musique. Après on a les barres de son. Les barres de son, ce qui est encore autre chose, c'est une grande enceinte que vous allez mettre au niveau en général du téléviseur et qui va permettre en fait via un système de multi haut-parleurs intégrés, caisson de basse, médium, high, etc. de diffuser du son en relayant par l'arrière donc tout ce qui est console de jeu, codeur satellite, les lecteurs Blu-ray, etc. pour vraiment que tout le son n'émane même plus de la télé du tout, hein, que ça aille directement sur la barre de son. Donc ça c'est encore une fois, c'est plus pour voir des films, etc. On peut aussi profiter de la musique avec, même si c'est pas excellent. Voilà, c'est-à-dire que ça sera toujours 1000 fois mieux que le son de la télé, ça on est totalement d'accord, mais c'est pas vraiment adapté à écouter de la musique. Maintenant, pour tout ce qui est enceinte en termes d'enceinte pure, c'est-à-dire pour tout ce qui est enceinte pure, c'est-à-dire tout ce qui est focale, les JBL, les machins, donc les enceintes. C'est-à-dire que pour moi, pour écouter vraiment de la musique dans le meilleur des mondes, il faut un ampli et 2 haut-parleurs. Voilà. Alors ça prend un peu de place, c'est un peu chiant. Quand je parle d'ampli haut-parleurs, je parle surtout pas des tout en un, des lecteurs CD, audio, cassette, tout intégré. Ça c'est franchement pourri, donc ça vous oubliez carrément. Par contre le reste, c'est top. Donc vous pouvez avoir, donc, comme je vais vous montrer donc, sur les différentes photos. Alors après ça c'est bien sûr, c'est des enceintes un peu cheatées, qui coûtent un bras, qui sont hors de prix. De toute façon c'est hors de prix ces trucs. Mais pour les audiophiles c'est très bon. Alors après il y a un autre comparatif qu'on peut faire, c'est par rapport aux enceintes connectées. Donc les enceintes connectées, Bluetooth, etc. Je vous ai parlé hier du Bluetooth, etc. Des limites en termes de débit. Parce que voilà, j'invente rien, il y a un débit maximum. Donc de toute façon c'est pas terrible. Y compris tout ce qui est latence, qui est aussi un problème. Mais on va laisser ça de côté, on va dire que les enceintes, vous pouvez les relier en prise jack. D'où le DAC que j'ai parlé hier, donc vraiment, essayez de vous checker ça. En gros, par exemple là, je vais vous montrer une photo. Donc là, vous avez par exemple une enceinte Marshall, la Acton, qui, pour un prix relativement correct, environ 160 à 200 €, vous avez une très bonne petite enceinte connectée puisqu'elle fonctionne aussi en Bluetooth. Si jamais vous n'avez pas envie de vous emmerder, et vous avez aussi la possibilité donc de relier tout ça par jack, forcément la possibilité de régler les basses, les aigus et tout ce qui est rapport en termes de distorsion, si vous préférez plutôt à gauche, à droite, suivant comment se dirige votre pièce, ça peut paraître normal. Donc en gros, les enceintes, on oublie le monitoring, on oublie les barres de son, on garde les enceintes pures. Les enceintes connectées peuvent être très bonnes, suivant ce que vous aimez comme type de musique ou comme type de contenu. Je vous ai donné un exemple d'une référence qui est un très bon produit, donc la Marshall Acton. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez comme enceinte pour au quotidien vous faire plaisir avec du bon son. Et sur ce, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Et moi je vous dis à demain pour la suite des vidéos de la Tech Week et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde!